Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons pratiquer le plus que parfait. D'abord, c'est quoi le plus que parfait? Ce temps verbal fait référence à une action passée d'une autre action passée. Ça veut dire que c'est le passé du passé. Mais comment ça prouve? Ok, révisons un exemple. Ça fait très longtemps que j'ai adopté Eric. Je n'avais pas prévu de lui trouver. Okay. Ici, d'abord, nous avons une construction au passé composé. J'ai adopté. Ensuite, on trouve je n'avais pas prévu. Ça, c'est le plus que parfait. Révisons une petite lignée du temps. Imaginons, ça c'est le passé et ça c'est le présent et puis le futur. Ok, mais ça c'est la partie du passé. Quelle est l'action qui est passée en premier? En premier, la personne dans ces cas n'avait pas prévu de trouver Eric. À ce moment-là, il ou elle ne connaissait pas Eric. Comme c'est la première action qui s'est passée avant même le passé composé, on va l'exprimer en utilisant le plus que parfait. Je n'avais pas prévu de trouver Eric. Et puis, après ou plutôt de ne pas avoir prévu de lui trouver, c'est passé qu'il ou elle a adopté Eric. C'est-à-dire, cette action d'adopter Eric, c'est postérieur à ne pas prévoir de lui trouver. Comme c'est une action postérieure au plus que parfait, on va l'exprimer en utilisant le passé composé. Vous voyez, le plus que parfait, c'est le passé du passé, parce que les deux actions sont passées, bien sûr, mais il y a une autre qui est antérieure au passé composé. Et ça, c'est le plus que parfait. Ok, révisons donc la construction du plus que parfait. En utilisant le même exemple, regardons. On trouve l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait. Et puis le participe passé. Excusez-moi. Rappelez-vous, comment savoir si je dois utiliser l'auxiliaire avoir ou être? Les verbes de la maison. Si le verbe fait partie des verbes de la maison, il faut utiliser l'auxiliaire être. Dans ces cas, comme c'est prévoir, on utilise l'auxiliaire avoir à la forme de l'imparfait. Ici, je vous rappelle les différentes constructions ou formes de l'auxiliaire être ou avoir conjuguées à l'imparfait. Et puis les participes passés, vous les connaissez dès qu'on a parlé du passé composé. Merci beaucoup pour votre assistance à cette explication. Et n'oubliez pas que si vous avez des questions, des doutes, vous pouvez les poser sur le forum des doutes. Merci beaucoup et à la prochaine.